100 000 litres d'huile cherchent preneur. Des fûts remplis à ras-bord, la plupart d'huile de vidange qui proviennent des garages, entreposés par petits tas un peu partout au CET, et le service de l'environnement s'arrache encore les cheveux pour trouver un repreneur. Un appel d'offres a été lancé, 3 propositions ont été reçues. Toutes les réponses n'ont pas encore été étudiées. Les premières réponses qu'on a pu étudier avec le service de l'environnement achemineraient les déchets peut-être vers la Nouvelle-Zélande. Il y a d'autres possibilités vers l'Australie ou la Corée, mais pour les premières réponses qu'on est en train de dépouiller, c'est plutôt vers la Nouvelle-Zélande. Le Conseil territorial de l'environnement s'est ensuite penché sur la question des plantes envahissantes, sujet qui n'est pas propre au territoire et qui demande beaucoup d'attention de la part des autorités, puisque ces espèces peuvent provoquer des dégâts considérables, comme la famine ou la disparition d'espèces indigènes. 2 approches à retenir. Pour les espèces qui sont, disons, présentes partout, qui sont déjà arrivées et qui produisent déjà un certain nombre de dégâts, par exemple comme les rats, comme la liane américaine. Donc ces espèces-là qui sont présentes partout à Wallis-et-Futuna, donc la stratégie c'est de les traiter, de les contrôler, de les réguler et de les suivre au niveau des sites prioritaires, les zones clés de biodiversité. La deuxième approche, c'est pour les espèces qui sont de faible répartition, qui viennent d'arriver ou qui sont encore très localisées, et bien là c'est de proposer une éradication, de les éliminer, pour éliminer cette menace qui va affecter la biodiversité et les écosystèmes. Le Conseil territorial de l'environnement étudie enfin plusieurs pistes pour mettre en place des plans de gestion afin de mieux protéger les îles. Mais tout ça a un coût et le Conseil se donne la mission de frapper à toutes les portes.